Bonjour à tous, si vous avez lu cet excellent livre NRBC, Survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les risques et comment s'y préparer, comment les affronter s'ils devaient arriver liés à ces problématiques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques. Alors, parfois on me dit, oui mais qu'est-ce que je peux faire ben, tu peux faire plein de choses. Alors évidemment, si ton job c'est d'aller dans le cœur d'une centrale nucléaire en plein meltdown, en plein problème, en plein accident, évidemment tu as besoin de vachement de matos et ce sera probablement pas cette vidéo qui va t'aider. En revanche, si votre évacuation, votre chez vous, évidemment, si vous êtes près d'une centrale nucléaire, près d'une usine chimique, vous avez intérêt à avoir une préparation qu'on explique dans ce livre assez poussée, mais pour l'immense majorité des gens, vous n'avez pas forcément besoin de masque à gaz, vous n'avez pas besoin de grand-chose. J'ai déjà fait une vidéo sur le masque à gaz, en fait je crois que j'en ai fait deux. Alors, qu'est-ce que j'ai chez moi? Dans mon sac, alors j'habite Genève et j'ai une ferme dans les montagnes suisses dans laquelle j'espère aller si et quand, c'est plutôt quand, ce sera vraiment le bordel un peu partout. Alors, la problématique NRBC, elle est simple dans ce scénario-là. Parce que vous allez vous allez éviter les zones à problème, autant se faire que peu et aussi tôt que possible. Donc c'est pour ça que la préparation mentale, elle est importante. Votre attitude, votre compétence, elle est déterminante dans votre stratégie. Alors, en revanche, si vous devez évacuer, vous ne savez pas si vous allez passer sur des zones qui peuvent être oui ou non contaminées. Malheureusement, la plupart des problèmes NRBC sont inodores, incolores, ne peuvent pas se détecter comme ça avec nos sens en tant qu'animal humain, malheureusement. Nous ne voyons pas les spectres, nous ne voyons pas les rayons gamma, nous ne voyons pas nous ne sentons pas certaines odeurs chimiques qui sont inodores, pour nous en tout cas. Et donc, il est intéressant d'avoir un mini kit avec vous. Alors, c'est un kit qui peut servir à plus que le NRBC. Par exemple, dans mon sac d'évacuation, j'ai en fait, comment on appelle ça, des goggles en anglais, des lunettes, on va dire, de protection, qui sont en fait multi-usages. Alors voilà, j'ai également un petit masque respiratoire, mais vraiment plus anti-poussière qu'autre chose. Alors, l'idée des lunettes, c'est que vous allez avoir une toute petit peu de protection des yeux. Alors, c'est pas fantastique, hein, ça va pas vous protéger d'un gaz de type VX, mais si vous devez déplacer un cadavre, si vous devez absolument toucher quelque chose qui a peut-être subi, qui a été imbibé de produits chimiques ou autres, vous ne voulez pas que ça puisse gicler et vous rentrer dans les yeux. Donc vous avez évidemment ce masque. Il peut vous servir aussi si vous êtes à moto, s'il y a trop de vent, tempête de neige, etc. Donc c'est quand même pratique d'avoir un masque de ce genre. Le petit masque respiratoire, donc ça c'est un 3M, hein, tout simple, c'est genre 2 euros, un N95, vous le trouvez partout, c'est très utile lorsque vous faites de la peinture, lorsque vous faites tout ce que vous voulez, et donc vous avez ce masque que vous allez installer avec évidemment une partie derrière la tête, comme ça, avec un système, là je sais pas si vous allez m'entendre, mais j'ai oublié de mettre celui-là derrière, bon. Faut que je les refasse ces vidéos, mais bon, voilà, non, justement, hop, partie basse, partie hausse, et voilà. Facile. Alors, à l'armée, j'aurais raté mon test C, je l'ai mis faux la première fois. Mais la réalité, c'est que vous n'avez jamais des alarmes, comme justement à l'armée, on dit attention, alarme C, tout le monde doit sortir son masque à gaz, le mettre, etc., courir, etc. Bon, voilà, ça vous protège sur pas mal de choses. Ajoutez à cela dans votre petit sachet que vous gardez à portée de main, vous avez des gants. Alors là, c'est des gants en nitrile, ils sont ouverts parce que voilà. Les gants en nitrile qui vont vous permettre de toucher sans. Alors je vous conseille d'en avoir plusieurs. On en a dans le kit médical, etc. Mais les gants en nitrile vous protègent les mains. Le petit masque respiratoire vous protège les voies respiratoires et orales, et la lunette vous protège
la vue. Donc voilà, ça c'est déjà énormément de protection et c'est facile, c'est facile à mettre en place, voilà, c'est vraiment très très simple à ranger et tout. Alors, en plus de cela, il y aurait quelque chose en plus à avoir. Alors ça, c'est en cas de problème radiologique. C'est tout d'abord des pastilles de d'iode. Alors pour bloquer en fait votre thyroïde, pour la saturer. Et donc vous avez ces petits paquets de la marque Lyosat que vous trouvez. Ils ont une très longue durée de vie et donc c'est du iodure de potassium qui peut déjà saturer votre thyroïde. Donc si vous deviez par malheur ingérer des poussières radiologiques et si ça devait être le cas, vous et votre famille, vous pouvez déjà vous saturer. Alors dans mon kit d'évacuation, j'en ai pas mal. J'en ai par exemple rien qu'ici dans le kit d'évacuation, j'ai 3 sets. Donc 3 x 14, 42 donc, c'est ça. La raison pour laquelle j'en ai autant, c'est que nous sommes une famille de 6 personnes, et puis nous avons des connaissances, des amis, la belle famille, etc. Donc là, il y a de quoi quand même fournir à pas mal de gens. On parle par exemple ici, ils mettent le dosage, une tablette pour un adulte, et pour les enfants par jour, hein, donc, et puis pour les enfants entre 12 et 18 ans, enfin ça dépend du poids, hein, donc s'ils font moins que 150, s'ils font moins que 70 kilos, ouais, entre 12 et 18 ans, bien sûr que tu fais moins de 170 kilos. Enfin, je pense que les Américains, ils ont des enfants très lourds. Là, c'est une demi-tablette, etc., etc. Et donc, par exemple, euh, si vous avez des enfants, des bébés, il y a même des bébés de 1 mois, ils disent, voilà, donnez pas plus que 16 milligrammes par jour. Et voilà, on donne ça pendant. Voilà, on peut manger, on peut boire ça, etc. Et puis combien de jours en fait voilà, je pense qu'en quelques jours on sature hein, la thyroïde. Mais c'est ça, il faut pas trop en prendre parce que sinon c'est gaspillé. Donc voilà. Ça c'est super pratique à avoir et c'est pas cher. Ensuite, plus cher, les systèmes qui vont repérer les radiations. Alors un premier système très simple, c'est ce gadget qui s'appelle Nuke Alert. Alors ça nous vient des États-Unis. Alors c'est un peu cher. Je crois que ça doit tourner dans les 80 euros, donc c'est un peu cher. Je trouve que c'est un peu cher. Mais enfin, voilà, et qui va, alors on avait pris ça pour tester, qui va vous donner en fait une alarme. En fait, c'est un instrument passif. Si les radiations, le niveau de radiation vont dépasser, alors en fait, il nous dit 0,1 Röntgen par heure. Donc le Röntgen, c'est une unité de mesure. Euh, eh bien, ça va faire un bip. Ça va faire un bip par minute. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que 1 Röntgen par heure, ça correspond à une dose qui peut être mauvaise pour vous au bout de 40 jours. Donc, si vous êtes pendant 40 jours exposé à 1 Röntgen par heure, vous allez commencer à potentiellement être malade. Ça ne veut pas dire que c'est mortel, mais ça veut dire que vous allez potentiellement être malade. Donc, si vous êtes à un endroit où ça commence à faire bip, c'est le moment de partir, de ne pas rester là. Alors évidemment, il va mesurer, il peut faire jusqu'à, si ça fait un bip par seconde, c'est que vous êtes à 50 Röntgen par heure. Donc là, en 2 heures, vous allez être mal. Euh, donc l'échelle est exponentielle. Les 2 bips, c'est 0,2 Röntgen par heure. 5 bips par minute, c'est 1,6 Röntgen par heure, et ainsi de suite. Donc plus ça sonne vite, plus vous êtes mal. Donc ça peut être pas mal à avoir chez soi, accroché à votre sac d'évacuation, et si vous entendez un bip, faites gaffe. Alors c'est vraiment pratique si on est près d'une centrale nucléaire, c'est pratique que vous habitez près d'un endroit qui aurait pu être contaminé dans un contexte de guerre, etc. Vous allez me dire, c'est pas probable, etc. Bien sûr, mais en tout cas c'est léger, c'est un peu cher, c'est pas mal, ça vient avec une notice d'explication. J'en ai un dans mon kit, voilà. L'autre chose que j'ai, parce que j'habite dans un pays qui a des centrales nucléaires et qui est entouré de pays avec des centrales nucléaires, c'est en fait un instrument de mesure Radex. Donc ça, c'est un instrument qui va mesurer
Non pas les röntgen, mais les microsieverts par heure également. Donc ça c'est un outil que vous pouvez allumer pour savoir à peu près où est-ce que vous en êtes au niveau des radiations et qui est plus proche d'un voilà, d'un instrument de mesure plutôt qu'un instrument d'alarme. Là, par exemple, il me donne 0,14 microsieverts par heure, ce qui correspond en fait à la radioactivité naturelle qu'il y a aujourd'hui en ce moment ici. Il faut savoir que cette radioactivité, elle est tout à fait normale, tout à fait jusqu'à 1, allez, je vais être conservateur, jusqu'à 0,7, vous devez pas être super attentif et stressé. Moi, j'ai jamais vu du 0,7. Même quand je suis allé à Tchernobyl, quand j'ai visité, alors par endroit, oui, mais dans l'ensemble, ça dépassait jamais les 2 ou les 3. Euh, voilà, donc on dit que par exemple, si vous êtes exposé à 1,25 microsieverts par heure euh, pendant une année, là vous commencez à avoir des risques de cancer. Donc ça peut être méchant, mais c'est une échelle exponentielle, logarithmique, donc inversée, et donc forcément, euh, voilà, c'est énorme d'avoir un microsievert par heure. Alors ici, dans les centrales nucléaires, on estime que vous allez recevoir 20 000 microsieverts sur une année. Et donc voilà, donc il ne faut pas s'exposer à trop de choses. Donc en fait, le sievert, c'est une évaluation de l'impact des rayonnements sur l'homme. Et voilà, et heureusement, il n'y en a pas trop. Donc là, on parle quand même de microsieverts. Ok, tout ça expliqué dans le livre NRBC. C'est un outil qui est pas très cher. Je crois que ça vient du Japon. Voilà, il y a un menu que vous pouvez régler en plusieurs langues et qui fonctionne à pile. Donc je crois que c'est des triple A, sauf ouais, c'est des triple A. Donc outil que j'ai pas mal, que je trouve que c'est pas mal. Alors à garder à la maison, à prendre sur soi, dans son évacuation, peu importe. Je sais pas quel est le. Ça dépend d'où vous êtes. Encore une fois, si vous habitez dans un pays où il n'y a pas tellement de radiation et que le seul risque c'est éventuellement une guerre nucléaire parce que vous avez des bases militaires, bon bah la petite alarme peut suffire parce que vous n'allez pas être dans des zones irradiées a priori. En revanche, si vous êtes dans des pays comme la France, la Suisse, l'Allemagne, où il y a quand même l'Angleterre, le nord des États-Unis, le Québec par exemple, où il y a beaucoup de centrales nucléaires, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Alors, je le garde dans un de ces sacs de protection anti-impulsion électromagnétique. Et donc, ce sac me permet voilà, de garder ce petit instrument de mesure à l'abri, j'espère, des impulsions électromagnétiques, de manière à ce que s'il devait y avoir une guerre, eh ben, c'est le truc que j'ai pas envie qu'il plante et qu'il meure en premier. Vous voyez, donc, ça, c'est disponible et c'est une petite pochette que je peux mettre dans une poche ou dans le sac, etc. Donc, à savoir. Voilà. Votre kit NRBC, il n'y a pas besoin de grand-chose, à part cet outil qui doit être dans les 80 € et peut-être cet outil aussi, enfin, ce petit système dosimètre d'alarme euh, qui sont donc évidemment, qui font un certain budget. Le reste, c'est 10, 15, 20 € quoi. Plus les pastilles, allez, 30 €. Donc vous avez quand même relativement facilement de quoi vous équiper. Vous pouvez en savoir plus en lisant NRBC, qui est un excellent livre, et qui vous donnera surtout la marche à suivre, l'aspect mental pour vous préparer. Voilà, à très bientôt.